Donc pourquoi un site convivialiste? Tout le monde est de plus en plus persuadé que les formules économiques et politiques qui organisent le monde actuel, dans lequel nous vivons, sont inadaptées, et ça apparaît chaque jour plus clairement. Elles sont inadaptées face à toutes les crises que nous vivons, qui vont encore éclater, les crises économiques que tout le monde connaît, les crises sociales qui s'ensuivent, les crises écologiques, et puis plus généralement, de manière plus diffuse, les crises, on pourrait dire les crises morales, qui alimentent une espèce de corruption généralisée, une criminalité organisée à l'échelle mondiale. Bien, face à cela, tout le monde se demande quoi faire, et c'est très, très frappant partout en France et dans le monde, dans les conférences que font beaucoup de mes amis, il y a parfois des centaines de personnes qui disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce sentiment, bien sûr, est encore plus fort depuis le 7 janvier, 7 et le 11 janvier en France, où manifestement tout le monde sent qu'on a basculé dans une autre étape du monde et qu'il y a de nouvelles formules politiques à inventer, à définir. Alors ces nouvelles formules politiques, ben, c'est, au sens très général du terme bien sûr, c'est ce que cherche à esquisser un petit livre, une quarantaine de pages, qui s'appelle le Manifeste convivialiste, sous-titré Déclaration d'interdépendance, petit livre qui a été publié en juin 2013 aux éditions Le Bord de l'Eau et qui a été co-signé par 64 intellectuels français et étrangers, bien connus, et très vite rejoint par à peu près le même nombre, une cinquantaine, 80 intellectuels de renommée mondiale. Et ce petit livre a été déjà traduit dans plusieurs langues, en allemand, en brésilien, en italien, en anglais. Il alimente des discussions dans ces différents pays. Ça pour le travail proprement intellectuel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nom de convivialisme, qui peut faire problème, j'y reviendrai, est quand même de plus en plus accepté, endossé par tout un ensemble en France, notamment d'associations, appelons-les des associations civiques. Toutes ces associations qui se soucient du bien commun et qui façonnent, qui constituent ce qu'on peut appeler la société civique, la société des gens de bonne volonté qui s'intéressent, je le répète, au bien commun. Et ça représente en France des centaines de milliers de personnes qui, progressivement, à travers ces réseaux, commencent à s'approprier ce terme de convivialisme. Ce terme de convivialisme, je le disais tout à l'heure, il peut faire problème. Certains disent convivial, c'est trop gentil, ça fait gentiller. D'autres ne veulent pas d'huisme. Oui, mais il faut bien un nom pour désigner ce que partagent tous ces intellectuels qui cherchent à définir un monde alternatif et tous les militants qui inventent partout dans le monde des solutions inventives, innovatrices, et qui ont besoin de trouver un point de ralliement commun. Finalement, ce mot convivialisme, on n'en a pas trouvé de meilleur. Certains parlent de mouvement convivialiste pour le bien vivre, c'est une autre manière de dire la même chose. Mais au fond, convivialisme, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est la philosophie du vivre ensemble. Convivialisme, c'est le mot qui désigne cette recherche d'une philosophie du vivre ensemble, et plus précisément, pour reprendre une phrase centrale du manifeste, plus précisément une philosophie du vivre ensemble, en coopérant d'une part, mais aussi en s'opposant sans se massacrer. S'opposer sans se massacrer, on voit bien que ça devient un objectif tout à fait vital et qu'il faut essayer de réaliser. Alors comment le faire, comment procéder, comment mettre dans un espace de dialogue, de fécondation mutuelle, à la fois des intellectuels, des analyses théoriques, économiques, sociologiques, philosophiques, anthropologiques, et puis toutes les pratiques qui s'inventent un peu partout dans le monde. Le seul moyen, de toute évidence, c'est bien sûr Internet, un site Internet. Il faut le construire. Il existe déjà un site des convivialistes, mais il n'est pas techniquement adapté. Nous avons besoin d'un site de très bonne qualité technique, évolutif, et qui puisse fonctionner également comme un journal, comme une sorte de magazine. Il n'y aura pas seulement 2-3 textes par-ci par-là, une fois tous les 36 du mois, mais une espèce de discussion ininterrompue. Alors ce site qui s'ouvre avec cette petite interview, cette petite vidéo que je suis en train de faire, ce site il aura plusieurs rubriques. Bien sûr, une rubrique avec des textes des intellectuels qui ont signé le manifeste convivialiste, si possible pas trop long, pas trop interminable, des rubriques d'éducation populaire, une rubrique bien sûr de débat, comme un blog, en réaction à l'actualité,
une rubrique dans laquelle interviendront toutes les associations, tous les réseaux qui se reconnaissent d'une manière ou d'une autre dans le convivialisme. Et puis surtout, et ça c'est la rubrique qui me paraît la plus importante, celle à laquelle personnellement je tiens le plus, une rubrique qui s'appellerait « Vie convivialiste » au pluriel, dans laquelle tout un chacun, individuel ou collectif, des cercles convivialistes par exemple, qui pourraient se créer un peu partout, et qui réunirait des personnes aussi variées que les intellectuels, idéologiquement aussi variées que les intellectuels qui ont co-signé le manifeste, donc s'exprimeraient sur ceci, toutes ces personnes, tous ces groupes, se demandant qu'est-ce que c'est qu'une vie convivialiste, ou plutôt qu'est-ce que ça devrait être une vie convivialiste. Qu'est-ce que c'est qu'être un agriculteur convivialiste, un instituteur convivialiste, une infirmière convivialiste, un policier convivialiste, etc., etc. Et il me semble que, à partir de cette question-là, à laquelle les gens pourraient commencer à répondre en une demi-page, une page, ou 3 pages, ou par une petite vidéo, pourquoi pas, eh bien, on aurait à la fois des témoignages sur ce qui se vit actuellement un peu partout, dans toutes les sphères de la société, et puis un processus d'invention collective, parce que chacun mettrait à disposition des autres son expérience, son imagination, et à partir de ce dialogue-là, qui peut être relayé par des intellectuels qui eux-mêmes s'en inspireraient, eh bien, il me semble qu'on pourrait procéder à une sorte d'invention collective de cette société convivialiste qui se cherche, une société convivialiste dans laquelle nous pourrions vivre ensemble sans nous massacrer.